Alléluia, Christ est ressuscité. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Seigneur, donne-nous de marcher à la suite de Jésus, pour annoncer à tous les hommes que la mort est vaincue et qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia. Comme le disait le cardinal Sarah dans un entretien récemment, être chrétien, c'est laisser Dieu lui-même faire irruption dans notre vie et nous changer. Nous recevons intégralement et totalement l'événement surnaturel de la révélation divine. Il s'impose à nous, il bouleverse nos vies. Seigneur, donne-nous de marcher à ta suite. Laisse ta vie de ressuscité envahir notre âme, notre corps et tout notre être, pour que notre vie soit ta vie, qu'elle vienne triompher de tous les obstacles, nos résistances, nos fautes, nos paresses, nos lâchetés, qu'elle fasse de nous, comme Marie-Madeleine et les apôtres, des temples de l'Esprit Saint et des missionnaires brûlants de ta miséricorde. Que de résistance! La plus commune et la plus subtile par les temps qui courent, n'est-elle pas l'esprit du monde? Toujours le cardinal Sarah. Les chrétiens sont affaiblis par leur manque de foi. Certains chrétiens semblent vouloir se priver de la lumière de l'Évangile. Ils se contraignent à voir le monde avec un regard sécularisé. Pourquoi? Est-ce un désir d'être accepté par le monde? Un désir d'être comme tout le monde? Pour recevoir la sagesse d'amour qui n'est autre le Christ lui-même venu se révéler dans l'intimité de son cœur, il est nécessaire de se livrer entièrement à lui. Dieu ne force pas notre volonté, nous dit sainte Thérèse d'Avila, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une manière absolue. C'est cette quête de notre don, de notre absolue confiance que Jésus est venu révéler à sainte Faustine en Pologne, puis à Vilnius en Lituanie. Elle-même le déclare, « Aujourd'hui, je m'abandonne entièrement à votre très sainte volonté, ainsi qu'à votre très sage jugement, bien que plus d'une fois je ne puisse ni les comprendre, ni les bien saisir. Voici que je vous abandonne entièrement le gouvernail de mon âme, selon vos divins désirs. Conduisez-la vous-même. Je m'enferme en votre très miséricordieux cœur, qui est un océan d'insondable miséricorde. » C'est bien ce que nous voyons sur cette image du Christ miséricordieux, tel qu'il a été peint sur les indications de sainte Faustine à Vilnius en 1935. Jésus vient nous chercher dans les obscurités de nos refus, de nos manques d'amour, parfois de nos désespérances, et s'avance avec douceur vers nous en nous révélant son cœur transpercé, d'où jaillissent les rayons de la miséricorde. Vois ce que j'ai fait pour toi, n'aie pas peur, abandonne-toi à mon amour, je te comblerai au-delà de tout. Maranatha, viens Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Semaine Sainte qui nous prépare à la fête de la miséricorde, dimanche prochain. Vous pouvez dire cette neuvaine de la miséricorde que Jésus a enseignée à sainte Faustine. Vous la trouverez facilement sur Internet.